Bonjour les amis. Alors, envie de vous faire une vidéo ce matin sur la vie rêvée parce que j'avais envie de vous partager des beaux miracles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu là, ceux qui sont ici, le livre d'Un cours en miracles. Mais je découvre, je plonge à l'intérieur de cette lecture et j'avoue que ça chambranle beaucoup de croyances que j'ai pu avoir, de certitudes qui avaient pu se placer, de façon de voir les choses. Et je vous invite vraiment à lire ce livre, à plonger dedans, à vous en imprégner, Un cours en miracles, qui demande évidemment, comme beaucoup de livres qui parlent de vérité, qui demandent une ouverture et une acceptation que tout le monde se trompe plein de fois et que c'est parfait comme ça. Une vie rêvée. La vie rêvée. Je rencontre beaucoup de gens qui viennent me rencontrer, qui viennent à mes ateliers pour se permettre de vivre une vie rêvée. Eh bien, j'ai un message pour vous et pour moi et pour nous tous. Vous êtes déjà en train de vivre la vie rêvée, car cette vie est un rêve. Et ça peut paraître un petit peu incongru, ce que je viens d'exprimer, et notez bien que je dis paraître, car il ne s'agit que de paraître. Lorsque il est arrivé à Borousse, à ce corps-là, l'expérience de l'attaque cérébrale, j'ai bien pu observer que je n'étais pas un corps. Et il y a bien des gens qui ont vécu des expériences de vie après la vie, ou des expériences transcendantales, comme il est arrivé à ce corps d'en vivre quelques fois, et d'observer alors que la conscience n'est pas le corps, et qu'alors cette conscience peut s'en détacher complètement et entièrement et rester tout à fait même une identité, même à croire que nous sommes une identité au besoin, mais s'élargir. Et en hypnose, j'observe bien que lorsqu'on touche au champ quantique, au champ unifié, que d'autres peuvent appeler le Dieu ou le tout, cette espèce de chose qui est seulement un, et au-delà de cette réalité, au-delà du rêve, que des êtres éveillés ou illuminés appellent le tout ou le pur esprit. Lorsqu'on touche à ça et qu'on aligne tout ce que nous sommes avec ça, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. J'ai envie de le partager avec vous parce que on est tous ensemble dans cette aventure, dans cette histoire que l'on se raconte, car il s'agit bien d'une histoire que l'on se raconte. Et pour moi, il est d'acte de cœur de vous partager ces informations. Voilà, j'ai pas envie de vous convaincre, j'ai pas envie de me justifier de quoi que ce soit. Il s'agit pas de ça. Moi-même, je me sens ébranlé à vous partager ces informations, car évidemment, ce sont des choses qui font partie d'une certaine vérité depuis un certain temps, et en même temps, avec Cours en Miracle, elles prennent une complétude, une dimension réelle auquel je ne m'attendais pas complètement, en me permettant de ne plus croire, mais de vérifier, d'expérimenter. Donc si nous imaginons que nous vivons déjà une vie rêvée, et que nous n'avons pas l'impression de la vivre en fonction de bel et bien nos attentes, car nous avons des attentes, car l'ego, et oui chers amis, je vais parler de l'ego, et attention chers amis, car j'avais une vision de l'ego et aujourd'hui autre chose se place, et j'en suis tout à fait content. J'honore et je comprends que tout enfant qui apprend à marcher tombe maintes et maintes fois. L'ego est quelque chose qui... Bon matin, Julie. L'ego est quelque chose qui n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui ne peut pas être Dieu? Écoutez, je me pose encore la question. Je vous délivre un message du livre de Cours en Miracle et en même temps ça sonne juste, et ça sonne tellement juste que ça ébranle énormément de cet ego que
brousse et ça ébranle énormément cet ego-là qui dit oui, mais il suffirait d'aimer, il suffirait d'accepter tout ce qui est, certes, mais nous observons bien dans notre vie que si on accepte quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre à côté, si on l'accepte entièrement et intégralement, en l'accueillant, le mal continue à se faire. Et il ne s'agit pas de mal, hein, évidemment, ni de bien, c'est une façon de parler, c'est une perspective que j'aborde ici. Seulement, si je permets d'intervenir dans l'amour, hein, il ne s'agit absolument pas de violence ou de quoi que ce soit, mais je me permets d'intervenir dans l'amour peut-être avec des paroles ou des mots justes, si je laisse quelque chose me transcender et partager à cet être qui est en train d'agir en acte de violence, qui est un acte simplement d'inconscience, que je comprends tout à fait, car nous grandissons tous à notre rythme dans notre évolution, et tout enfant peut faire tomber un verre d'eau ou une part de gâteau, et nous ne sommes pas obligés de lui sauter dessus parce qu'il a fait le mal. C'est pas ça l'idée, c'est que c'est un acte d'inconscience, et en tant qu'acte d'inconscience, il mérite bien de prendre un instant pour respirer et reconnaître l'acte d'inconscience et permettre ensuite, dans une communication, dans un futur proche, un acte de conscience. Donc, l'ego est l'expression même de l'inconscience. Ce monde est l'expression même de l'inconscience. C'est ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, et nous vivons dans cet inconscient collectif-là. Et donc, comme je vous partageais ça, donc on arrive avec les techniques d'hypnose qui m'a été apportée, parce que moi, finalement, j'observe bien que il ne s'agit pas de moi. D'ailleurs, je fais une brève parenthèse, comme j'aime si bien en faire. Lors d'une méditation profonde, il y a quelques mois, il y a cette phrase qui est arrivée, que je comprends encore différemment aujourd'hui, et merveilleusement d'ailleurs. Ah, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit que de moi. Il ne s'agit pas de moi, de la croyance que je suis séparé des autres, et donc que en acte égocentrique, je veux vivre une vie rêvée pour me sentir bien, moi. Donc la vie rêvée est vécue avec des conséquences pour les autres, étant donné que si je veux qu'elle soit rêvée pour moi, et que par exemple je fais une sortie sur un yacht, il va y avoir, par le phénomène de la causalité, des conséquences sur la vie des poissons. Peut-être que si j'ai bu de l'alcool sur un corps qui est certes illusoire, mais qui dans ce rêve que l'on rêve avec cette causalité qui est une loi du rêve, va amener des conséquences, etc., etc. Vous comprenez bien, j'imagine, mon propos. Donc, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas donc d'actes égocentriques, centrés sur l'ego qui, lui, a peur de perdre le contrôle, qui a peur de ne pas vivre sa vie en fonction de ses attentes, qui court derrière la carotte comme un âne en fuyant les coups de bâton. Il ne s'agit que de moi. C'est-à-dire, il ne s'agit que de moi. Pas moi, Bruce, ici devant vous. Non. Moi. Entendez, moi. L'inverse de moi. Et ça aussi est une information qui est arrivée en méditation. Moi, aum. Donc imaginez que s'il ne s'agit que de moi, c'est l'expression du moi dans un sens, et le aum, c'est l'expression du moi dans l'autre sens. Et étant donné qu'il ne s'agit que du même sens, il s'agit en réalité donc d'une infinité, une forme de 8, que nous serions capables de vivre ou de suivre dans une forme de dimensionnalité, dans un sens ou dans un autre. Bon, ça peut paraître un petit peu complexe ce que je viens de dire, en fait c'est très très simple. C'est simplement l'idée du pardon. J'ai posé la question très sincèrement à des amis, des gens qui sont venus suivre un cours lors d'une formation en hypnose transcendantale. Il y a une femme que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Julie. Excuse-moi Julie d'oublier ton nom de famille. Et je te posterai un petit commentaire pour que tu puisses voir cette vidéo plus tard, Julie, qui me disait lors d'une intervention, oui, mais telle personne n'est pas en train d'exprimer réellement qui elle est. Et face à cette expression, je me suis vraiment demandé, mais alors, si elle n'est pas en train d'exprimer qui elle est, qui est-elle? Parce que pouvons-nous faire d'autre qu'exprimer qui nous sommes?
Et là, maintenant, vraiment, s'il ne s'agit que de moi, il ne s'agirait d'exprimer que ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est nous, ensemble, un. Et l'ego, dans cette histoire, lui, ils se sont complètement perdus, les peurs ont peur, et c'est tout à fait naturel, car il s'agit d'inconscience, et cette inconscience-là, qui agit par habitude, par phénomène de correspondance et schéma, se sent tiraillé par quelque chose qui est infini et inchangeable. Comme disait Platon, alors là je vais vous le dire, mais du mieux que je me souviens, Platon disait, ne vaut-il pas mieux se fier à ce qui est éternel et inchangeable qu'à la vie qui est changeante et mortelle. Un truc comme ça veut dire ça. Et c'est bien de ça dont il s'agit, s'il ne s'agit que de moi. Ça veut dire que l'action que je pose sur la femme qui est au dépanneur, sur l'homme qui est en train de remplir de gaz mon automobile, tout à fait généreusement, de servir ce processus-là, de la personne qui est en colère contre son enfant dans l'épicerie. S'il ne s'agit que de moi, je n'y verrai alors que moi, je n'y verrai rien d'autre que moi. Donc dans cette expression de colère-là, j'y verrai la merveilleuse projection de mes propres croyances que la colère existe. Par conséquent, si je crois encore que la colère existe, elle existe. Il nous est donc proposé, simplement, par le courant miracle, d'imaginer, de ne plus avoir à imaginer. Et c'est pour cela que j'ai eu la chance formidable d'avoir Christian et Christine qui jouent le rôle de mes parents dans ce rêve formidable et magnifique. Et Christian qui joue le rôle de mon père, que j'aime de tout mon cœur, et donc de notre cœur. M'exprime que une femme qui est venue me rencontrer alors que j'étais à Paris pour donner des conférences, de formation, tout ça, est venue me rencontrer, elle avait un cancer en stade... alors je ne veux pas dire de bêtises, je vais dire qu'elle était dégénérative, c'est ça qui m'a exprimé, et qu'elle allait mourir. C'était fulgurant. C'est ça le mot, fulgurant. Ça fait peur, hein. Fulgurant. Pff. En tout cas, ça amène tout son lot de réalité comme croyance, fulgurant. Et je me permets de ne pas croire en ça. Hein. Je me permets de ne pas croire en la fulgurance ni en le cancer, je n'y crois pas. À part, j'observe là-dedans plutôt une forme d'information, voilà, un message. Et je comprends très très bien, et j'honore tous ceux et celles qui vivent le cancer et qui passent à travers cette expérience, et les gens qui se battent, tout ça, c'est important. Je me suis moi-même battu longtemps à croire que c'était important de se battre, et j'honore ça, je comprends très bien, comme je vous dis, ce sont des actes d'inconscience, et en aucun cas je me permettrai de juger telle chose. Ce que j'exprime à l'intérieur de cela, c'est vraiment... l'acceptation que ça existe et l'acceptation que ce n'est pas obligé d'exister. Et par conséquent, avec cette femme pleine de vie qui avait envie de réaliser tellement de choses, dans une semaine, nous sommes passés par 2 rencontres où nous nous sommes permis de connecter avec ce tout. Et maintenant, elle va très bien, elle est entièrement et complètement guérie, et c'était il y a quelques mois que je l'ai rencontrée, et mon père m'a dit que depuis quelques mois, elle est entièrement et complètement guérie, et il ne s'agit... Moi, j'ai rien fait. Hein. Bonjour, Michel. Et moi, je n'ai absolument rien fait. Enfin, je n'ai rien fait, c'est pas complètement vrai. J'ai été présent à observer qu'au-delà des croyances, il y a quelque chose de merveilleux, d'incompréhensible, que je nomme amour, qui dépasse mon entendement, moi, en tant que Bruce, que personne, individu. Et à chaque fois que je permets à cet amour d'exister entièrement, comme je me permets de le faire ce matin, en observant simultanément, et dans une réalité tout à fait différente, dans un rêve, un ego qui lui est terrifié, et je comprends cet acte d'inconscience et je l'honore, parfait, et que je délivre alors un message, il y a quelque chose qui vibre
qui amène au-delà de toute pensée, et qui me fait profondément du bien, et qui me fait profondément du bien, qui nous fait profondément du bien, étant disponible. La vie rêvée, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est une musique, c'est une harmonie que nous sommes déjà en train de vivre comme vie rêvée, et comme c'est un rêve. Et j'ai posé la question à ce qu'ils appellent dans le courant miracle le Saint-Esprit, qui est l'esprit, donc l'esprit, notre conception, mais au plus qui est dans la connaissance et plus la perception. Et je pose la question avant de me coucher, c'est bien beau cette histoire, j'aimerais bien avoir quelques petites précisions s'il te plaît cette nuit, car j'avoue aimer particulièrement le monde du rêve dans le rêve, pour avoir des messages clairs, car à ce moment-là, l'ego n'a comme plus vraiment d'empreinte, et lorsqu'un message passe, comme lorsque celui qui jouait le rôle de mon grand-père, Fatih, venait, maintenant je pense qu'il est allé autre part, mais il est mort dans ce rêve-là, et il venait dans le rêve du rêve pour me parler et me délivrer des messages, et je remercie d'ailleurs beaucoup à toi, j'ai beaucoup apprécié ta présence, et je suis certain qu'il y a nombre d'entre vous qui, dans leur nuit, de leur rêve, de ce rêve, reçoivent bien des messages, autant de l'inconscience que de ce que le courant miracle appelle le Saint-Esprit, que je me permettrai bientôt d'appeler le Saint-Esprit. Pour l'instant, la personnalité qui est Bruce vit encore certaines peurs vis-à-vis du fait de nommer ça le Saint-Esprit, car c'est lié à une religion, à une église, dont je comprends les formes d'inconscience, que j'ai difficulté à honorer, car je ne souhaite en aucun cas lier mon partage avec ces églises. En aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. La religion n'est pour moi, pas la vérité, pas un chemin à suivre, car il s'agit de peur et d'expression de peur, et par conséquent de l'ego. Donc, nous vivons la vie de rêve. Nous vivons la vie de rêve. Alors, ce que je vous propose très concrètement, vraiment, là, on rentre dans le concret, parce que c'est bien beau toutes ces histoires, mais concrètement, Bruce, s'il te plaît, tu fais les conneries quand même. Je me resserre une petite touche de boisson chaude. Alors donc, dans cette vie de rêve, j'ai bien parfois l'impression de virer complètement taré, je vous le dis. Je me suis réveillé ce matin après un rêve, waouh! Mais celui d'il y a une nuit d'avant, juste l'habitude de rêver que j'étais attaqué par plusieurs formes d'agressions différentes. Là, il se passait une situation bien particulière que je ne comprenais pas vraiment dans ce rêve-là, quand je rêvais dans ce rêve, et j'étais avec un garçon, une fille, je sais plus qui, ils mettent la main dans un espèce de liquide blanc et ils la mangent, ce qui les amène à devenir complètement tarés, complètement confus et bizarres, pas comme des zombies, mais vraiment comme juste violents et méchants, mais même malins. Bon, très bien. Et là, il y a une bête qui sort du placard, mais vraiment comme un monstre d'enfant, vraiment avec un long nez, et puis horrible, avec des longs doigts, un peu ce qu'on voit dans le film. Déjà, comment s'appelle-t-il ce film ? Je ne sais plus. Et il me court après. Oh là là, que j'ai l'habitude de courir dans les rêves. Et donc, me voilà en train de courir. On va dire, bon, c'est soit des zombies, soit des trucs qui me courent après. Là, je me dis, stop! Je suis en train de vivre un rêve. Je me retourne, je le regarde avec courage et peur en même temps. Il y a un homme qui disait, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est forcément moi, autre histoire, qui dit, le courage, c'est avoir peur et le faire quand même. Sinon, c'est pas du courage. Mais c'est très bien quand même. Je m'arrête devant ce monstre, je le regarde et intuitivement, je n'irai pas instinctivement, parce qu'à l'instinct, il y a l'inconscient, intuitivement, j'observe en cet être un enfant innocent. Et il devient instantanément un enfant innocent. Et à ce moment-là, j'ai plus peur, évidemment. Et je me réveille. Et je me réveille juste après ce moment-là, avec une immense joie qui circule librement à l'intérieur de ce corps.
et à l'extérieur aussi d'ailleurs. Et je remercie ce que le courant miracle appelle le Saint-Esprit du message qui est délivré. Si nous nous permettons d'observer dans les comportements des autres, qui ne sont pas eux-mêmes d'ailleurs, dans leurs yeux, qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir, il y a simplement l'innocence. Alors l'image de l'enfant est belle car l'enfant fait des erreurs innocemment et en tant qu'adulte, même si nous faisons des erreurs en conscience, c'est la conscience d'un être inconscient. Donc ce n'est pas une conscience d'un être conscient et par conséquent, ce n'est pas la réalité. Chou! C'est chaud et c'est bon. Merci. Nous vivons déjà un rêve. Nous vivons déjà une vie rêvée. Les gens qui se permettent par leur pensée d'accepter ce phénomène peuvent jouer dedans de leur plein, ce qu'on appelle un potentiel, d'un plein potentiel, mais de jouer dedans sans vouloir nécessairement, sans comprendre la nécessité de se réveiller de ce rêve. Seulement voilà, il y a certains d'entre nous, comme la personnalité de Bruce a pu le vivre, où il y a une expérience qu'on appelle transcendantale qui est vécue, qui nous amène à observer qu'en effet nous ne sommes pas un corps, ni un corps émotionnel, ni même un corps physique, ni même un corps sensationnel, ni même, et attention, accrochez vos tucs chers amis, ni même un corps éthérique, ni même une âme. Nous sommes nous sommes amour, et dans cette expression infinie d'amour et dans cette expérience transcendantale que certains d'entre nous peuvent avoir vécue, même si ensuite nous revenons dans certains corps, nous avons la certitude que ce n'est pas ça la réalité ni la vérité. Il y a un film qui m'a profondément dérouté aussi avec Tom Cruise qui s'appelait Un nom de fleur. Il est en train de vivre un rêve, il est mort, ou du moins dans le coma, et on l'a mis en rêve et on se rend compte à un moment donné que ce qu'il vit est un rêve. Il se réveille dans une autre réalité. Matrice parle du même phénomène. C'est juste que là où on s'éveille, et c'est là où l'ego a peur et nous amène des films comme ceux-là qui nous font non, ne nous réveillons pas. Si on se réveille, on va se retrouver branché par des machines à être utilisées, comme dans la Matrice, ou bien sur le bord de la mort, comme avec Tom Cruise dans ce film, etc. Cet ego qui nous amène à ne pas vouloir nous éveiller, a tort. Car ceux qui ont vécu l'expérience de la vie après la vie, ou ceux qui ont pu toucher à l'amour, là où ça s'éveille, n'est pas un amour. C'est un amour qui n'a rien à voir avec l'amour des films romantiques ou ce genre de choses. C'est un amour qui transcende nos êtres entièrement et complètement. Et pour moi, j'observe réellement que le Graal. Qu'est-ce qu'est le Graal à part le cherche de la réalité? Qu'est-ce que la croisade à part l'abandon total et absolu de l'ego? Nous avons confondu violence et amour et j'en suis bien désolé. Seulement c'est ça, je comprends. Et là maintenant j'ai parlé d'un autre phénomène. Donc là l'ego, j'ai l'intention d'abandonner l'ego. J'ai l'intention ferme et définitive d'abandonner l'ego. Alors qu'il y a 3 jours, avant ces rêves, j'en ai fait un autre cette nuit, très très merveilleusement déroutant, qui m'amène beaucoup de clarté, à laisser circuler quelque chose d'autre à l'intérieur de ce rêve. J'ai l'intention claire et définitive d'abandonner l'ego. Voilà. J'ai demandé à un précieux ami, un frère qui s'appelle Philippe, de m'y aider, de s'entraider là-dedans. Je suis allé voir une personne avec qui nous avons joué le rôle du coupable et de la victime, quelque chose d'assez intense, à qui j'ai exprimé la même chose, en toute humilité. Et il y en a qui décident de vivre le rêve avec de la magie à l'intérieur, comme je l'ai décidé. Il y a de cela quelque temps. Et puis il y a le miracle,
comme je peux l'observer avec ces gens, comme Claude, parce que Claude m'a permis de parler de son histoire, qui était mourant et qui aujourd'hui est en pleine forme, en forme d'humain. Et nous vivons tous une vie rêvée, et lorsque l'on connecte à ce que j'appelle l'amour, un miracle se produit, et un miracle est quelque chose de naturel finalement, de ce que je peux observer, autant par moi-même, car de mes pensées, avec tout ce qui a pu m'arriver physiquement, émotionnellement, j'ai cru que je ne m'en relèverais jamais, c'était une croyance, seulement une pensée au-delà de ces croyances qui vibre à l'intérieur de moi, nous dit qu'on est capable de tout, et que tout est possible, et c'est une croyance fondamentale, j'ai cette chance-là, nous l'avons tous. Et ça a permis d'émerger, en effet, c'est tout à fait vrai, et de permettre de délier finalement le rêve et de me retrouver dans cet environnement qui est ce que certaines personnes croient être une vie de rêve, alors que dans ce rêve, je me permets, en observant comme dans un rêve que nous faisons la nuit, lorsque nous en prenons conscience, de vivre autre chose. Et lorsque nous vivons le rêve lucide, ce que j'ai la chance de vivre de plus en plus, lorsque nous prenons conscience que nous sommes dans un rêve, de pouvoir modifier la réalité du rêve autant que nous le souhaitons. Seulement, modifier la réalité du rêve est intéressante et amusante, et elle ne l'est pas autant que de se réveiller, que de s'éveiller à la lumière et à l'amour. Voilà le message qui nous est délivré aujourd'hui. Rappelez-vous à chaque moment où vous croyez que la vie est difficile, rappelez-vous à chaque moment que vous croyez que vous êtes en train de vivre une maladie ou de la fatigue, que vous êtes en train de vivre un rêve, que vous n'êtes pas un corps. Et si le corps est fatigué, tant mieux pour lui, ce n'est pas vous. Dans le cours en miracle, ils disent que l'inspiration est l'inverse de la fatigue. Oh, à quel point ça peut être vrai, à quel point c'est vrai. Car lorsqu'on met de l'inspiration, lorsqu'un enfant va pour s'endormir mais voit son jouet préféré à côté de lui, croyez bien qu'il ne dormira plus vraiment beaucoup. Et il va se mettre comme ça à repartir dans une totale vitalité dans la vie. Et qui sommes-nous pour dire non, non, c'est l'heure de dormir. Lou, j'arrête aujourd'hui de faire ça et je me permets de laisser ton inspiration prendre de la place. Lou est celui qui joue le rôle de mon fils dans cette vie. Et en effet, hier soir, j'avais absolument pas du tout envie de dormir. Je lis un livre qui s'appelle... je pourrais vous le mettre en commentaire, je ne m'en souviens plus. C'est lui qui m'a amené à lire Cours en miracle, alors je les lis en simultané. Ça touche quelque chose qui a toujours existé en moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui a toujours existé en moi sans que je sache ce que ça veut dire et qui prend énormément de place et d'espace. Observant finalement toute cette illusion et bon bah c'est parfait, écoutez, je vais pas faire comme si elle n'existait pas, elle existe cette illusion. Mais comme elle existe, c'est une illusion qui existe, elle n'existe donc pas en forme de réalité. Et je suis très très intéressé à converser avec vous, hein, et je partage avec vous aussi dans une volonté d'élève d'en apprendre plus, parce que certes je nous délivre ici quelques informations, et en même temps je suis profondément inspiré et enthousiaste à l'idée que nous soyons ensemble capables de nous permettre de partager sur ce sujet. Et je termine bien sûr avec ça, évidemment. Alors non, je ne termine pas. Je continue avec ça. Le pardon. Tadam! Ah là 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 là. Quelle histoire, le pardon, dans la vie et la personnalité de Bruce Bego. Le pardon, donc, dans cette merveilleuse, extraordinaire aventure de l'hypnose transcendantale lors d'une formation, une autre personne parle du pardon. Outré, mais le pardon, nous n'avons pas besoin de pardonner. En fait, je comprenais la même chose que cette personne, mais d'une façon différente, dans le sens où je parlais de compréhension, je comprends. Lorsque je dis je comprends à quelqu'un, je comprends qu'il s'agit d'un acte inconscient, que tu poses une conscience ou non dans cet acte inconscient, et je comprends aussi que tu es capable de beaucoup plus de conscience et de lumière et d'amour. Je comprends. La notion de pardon, c'est exactement ça en réalité. C'est une compréhension profonde
au niveau simultané, alors peut-être je donne l'impression que je réfléchis, mais je réfléchis rien du tout en fait. Hein. Je laisse de l'espace, contrairement à ce que j'ai pu faire par le passé. Je me pardonne. Je laisse de l'espace afin de laisser émerger quelque chose. Pardon. C'est un don d'amour. C'est un don d'amour à l'amour. C'est l'amour qui s'aime elle-même en s'aimant, elle s'émancipe. D'accord ? Donc, à partir du moment où je te pardonne, je me pardonne. Et si je me pardonne, je te pardonne car il ne s'agit que de moi. Voilà. Donc dans ce rêve, nous faisons un acte que nous percevons comme bien ou mal. Ce n'est pas vrai, hein, le bien ou le mal. Ce n'est pas une réalité qui existe. Que nous percevons comme amour ou pas amour, que nous percevons. Donc nous sommes au niveau de l'ego. À ce moment-là, nous pouvons nous pardonner et nous pardonner de percevoir. Donc donner de l'amour et de la compréhension, donc la vraie compréhension, qui est une compréhension d'amour de soi, et la délivrer complètement et entièrement. Et donc, l'acte de pardon, la manière dont je le perçois et le comprends à travers le cours en miracle, c'est réellement un don d'amour. Donc si je pardonne, alors, waouh, minute papillon. Permettez-nous, d'accord? Permettez-nous d'expérimenter ce phénomène et d'en observer les conséquences et de ne pas prendre ce qui est dit maintenant comme une vérité absolue, même si elle l'est. Surtout si elle l'est. Il s'agit de musique. Donc, s'il s'agit de musique, si le pardon, par exemple, la guerre en Syrie, c'est une chose incompréhensible pour une forme de mental qui s'attache à des événements de causalité, ou peut-être ici on se met à comprendre finalement au niveau économique. Là, on peut y percevoir une certaine forme de logique, dans le sens où il paraît qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas, puis en ce moment le pétrole devient quelque chose de plus en plus rare, et par conséquent, on va inventer toute une autre pièce de théâtre dans cette grande pièce de théâtre afin de pouvoir passer, et il y a des gens qui sont experts dans ce domaine qui en parlent très bien, hein. C'est que, par exemple, la guerre en Syrie, c'est un théâtre à l'intérieur du grand théâtre, et à l'intérieur de ce phénomène-là, on va donner des raisons pour attaquer, pour être violent envers quelque chose. Dans cette violence va émerger une autre forme de violence, celle de ne pas comprendre la guerre en Syrie, de tous ces enfants qui sont atrocement et horriblement, ces enfants adultes et enfants, au milieu de ce théâtre-là, qui en subissent les conséquences, car la causalité est une loi très effective de ce rêve, de cette pièce de théâtre-là. Et dans cette confusion de cette pièce de théâtre, de ce rêve-là, d'observer ce phénomène comme la guerre en Syrie, on peut croire qu'on serait incapable de pardonner de tels actes, comme par exemple Monsieur Macron, qui est président de la 5e République française, et qui permet, par exemple, que certains missiles que la France paye en tant que population par cet acte aillent dans ce pays-là pour trucider des gens qui ont été perçus comme des gens bien ou mal, quelle importance. Ça trucide quand même des gens. Et là, nous pouvons observer à l'intérieur de nous une très grande difficulté d'aimer, de pardonner à un monsieur comme monsieur Macron ou d'autres personnes, monsieur Trump ou d'autres gens à travers le monde qui jouent cette pièce de théâtre. Alors permettons-nous, peut-être non pas au début de leur pardonner complètement et entièrement en disant qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Rien n'est justifiable dans leurs actes. Rien n'est justifiable dans leurs actes. Peut-être pour eux, dans leur forme de pièce de théâtre, ils ont raison de faire ce qu'ils font par rapport à leurs propres intentions inconscientes. Ok. Donc concrètement, j'observe ce phénomène, le corps émotionnel en vit des conséquences, je respire à l'intérieur de ça et je me dis, je nous pardonne. Donc je permets à l'amour qu'au lieu d'une contraction qui vient s'effectuer car je ne comprends pas ce qui se passe et donc d'en subir les conséquences, il y a une causalité,
il y a une cause, il y a donc une conséquence. Et au lieu de vivre en tant que conséquence, je vais vivre en tant que cause. Ça veut simplement dire donc que j'en subis la conséquence et je décide d'en devenir une cause, donc de pardonner, donc d'aimer, et donc par là même réouvrir en disant « je te pardonne ». Je te pardonne. Et il ne s'agit pas de justifier, il ne s'agit pas de laisser faire, il s'agit de pardonner pour et avant tout se permettre de poser une action en tant qu'amour et non pas en tant que violence. Car si je suis violence en tant que conséquence, je vais continuer à faire partie de ce chaînon de causalité, de cette pièce de théâtre dans lequel je vais pouvoir prendre n'importe quel rôle. Il y a des gens qui ont des personnages qui tiennent le pavé bien plus haut que le mien. Et par conséquent, si je me situe en tant qu'amour et je ne deviens plus une conséquence de cette causalité, mais bel et bien une cause, en pardonnant, en comprenant, avec humilité, ou pas d'ailleurs, je fais ce que je veux, dans le sens où quand je dis je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je laisse émerger ce qui s'émerge à l'intérieur de moi, en faisant profondément et entièrement confiance à l'inspiration. L'inspiration autant. Car une respiration profonde de ce corps va laisser plus facilement passer in spiritus, inspiration, l'esprit à l'intérieur de ce monde. Et dans les ateliers que je me permets de donner, que je permets au Saint-Esprit de donner à travers moi, je permets d'observer qu'en effet, les gens qui permettent d'inspirer beaucoup plus librement et facilement se ressentent très très vite différents, plus amples, plus grands, plus étendus, et alors beaucoup plus simple et facile de comprendre. Et par conséquent, faire une action que je n'avais pas faite depuis très 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 longtemps, peut-être même beaucoup de vie, celle de pardonner. Le pardon est une compréhension d'amour. Au-delà du jeu de théâtre, du jeu de causalité que ces personnages vivent entre eux. C'est parfait. C'est parfait. Seulement, un enfant profondément innocent qui arriverait devant monsieur Emmanuel Macron, par exemple, ou monsieur Trump, qui, dans sa grande innocence, pourrait voir au-delà, parce qu'il ne connaît pas les actes de ces êtres. Il pourrait prendre sa jambe dans les bras, par élan d'inspiration, serait vu comme sagesse, profonde sagesse. L'innocence est sagesse. L'innocence est la capacité de se défaire du mental qui se lie de la causalité, afin de permettre à l'amour de circuler librement, par une intelligence qui dépasse notre entendement, ce qu'on appelle être brillant, donc lumière. Et j'aime beaucoup parce qu'en PNL, que je ne fais plus de PNL, parce que la PNL est un reconditionnement pour reformuler notre rêve dans un rêve, auquel je n'adhère plus aujourd'hui, dont je me détache totalement, et j'en suis tout à fait heureux, tout en étant tout à fait heureux que d'autres le fassent et s'amusent avec ça, et je les remercie d'ailleurs de le faire. L'innocence est la capacité de voir au-delà des croyances. On m'a posé une question à la télévision il y a quelque temps, une question auquel j'avais répondu et je m'attendais absolument pas à la réponse que j'ai donnée à ce moment-là. On parlait des croyances, des phénomènes des croyances et l'impact que ça a dans nos vies, car notre inconscient ne fait que projeter la réalité en fonction de nos croyances. Ce qu'on appelle l'ingénierie des croyances de base, car nous aimons bien mettre des mots compliqués pour paraître intelligents. Et donc, voilà, elle me demande, la présentatrice, elle s'appelle d'origine marocaine, si je me trompe pas, en tout cas maghrébine, c'est sûr. Et voilà qu'elle me pose la question, qu'est-ce qu'il se passe si on vit sans croyance? Et là, je réponds que nous nous mettons à vivre comme Yeshua, qu'on appelle Jésus, ou Siddhartha, qu'on a pu appeler Bouddha, ou d'autres comme Marie-Madeleine, ou comme d'autres personnes illuminées, donc des personnes qui ont vécu l'éveil, qui vivent l'éveil. C'est que sans croyance, on voit au-delà. Et à ce moment-là, je disais ça en me disant, mais Bruce, qu'est-ce que t'es en train de raconter comme énorme connerie?
Dire, t'es à la télévision, il y a plein de gens qui regardent, et je suis en train de dire un truc qui me traverse, et j'ai cette capacité de me faire confiance quand quelque chose traverse, mais d'avoir ensuite plein de gens autour de moi, donc qui me permettent d'être la projection de moi-même dans mes propres peurs, de cette croyance qui dit, mais qu'est-ce que t'as raconté? Qu'est-ce que t'as raconté? De me dire, mais Bruce, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Mais d'observer aujourd'hui que c'était tout à fait juste. Et c'est juste. Abandonner nos croyances, c'est s'éveiller. Je nous invite donc à abandonner l'ego, à abandonner l'hypnose, car nous vivons bel et bien en hypnose, cette hypnose et ce rêve. Et ce que j'ai observé grâce à l'hypnose transcendantale, et d'autres le font avec d'autres moyens, que lorsque nous agissons avec l'intention d'éveil, d'observation que tout est déjà parfait, au-delà de notre compréhension et de nos croyances, quoi qu'elles soient, à ce moment-là, les miracles prennent leur place. Et je remercie profondément les gens comme cette femme, comme cet homme, comme ces diverses personnes qui m'ont rencontré dans des états où ils n'avaient plus personne à aller voir, car tout le monde leur disait qu'ils étaient finis, fichus, ils avaient beau essayer des régimes, des machins, des bidules, rien fonctionnait. Et de s'être mis entre les mains d'un homme qui laisse quelque chose d'autre traverser, sans forcément comprendre ce que c'est, et en effet d'observer le miracle agir alors, car il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit que de moi. Je vous souhaite une somptueuse journée dans ce rêve. Et je nous invite à l'éveil. Bon, oui, j'ai l'air un peu taré, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, toute cette joie, ça fait tellement du bien. Je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous. Il est où le truc pour accrocher? Il est là.